Prophétisons ensemble sur notre pays. Alléluia. Amen. Jésus est Seigneur. Jésus est un clown. Éternel, nous bénissons ton nom, reçois la gloire au nom de Jésus. Nos âmes soupirent après toi. Oui, et notre esprit est à ta recherche, Seigneur. Parce que sans toi, nous ne sommes rien. Loin de toi, notre vie n'a pas de sens. C'est près de toi que nous avons une vie, Seigneur. C'est à cela que tu nous as appelés, Père. Merci pour la grâce que tu nous donnes, Seigneur. Merci parce que ta grâce est sans cesse renouvelée dans nos vies, Père. Saint-Esprit, merci pour ton œuvre dans nos vies. Merci parce que tu ne te fatigues pas à nous rappeler à l'ordre. Merci parce que tu ne te fatigues pas à nous rappeler à l'ordre. Tu ne te fatigues pas à nous enseigner. Tu es toujours disposé à nous montrer la bonne voie. Merci Saint-Esprit pour ton œuvre. Reçois la gloire, Père. Nous voici encore à tes pieds, Seigneur. Nous voici près de toi, Seigneur. Ce soir encore, parle-nous. Parle-nous, Seigneur. Enseigne ta parole. Et donne-nous d'être renouvelés dans notre intelligence. D'être renouvelés dans nos pensées. Pour être des enfants dignes de toi, Père. Afin d'opérer ce que tu attends de nous. Afin de nous révéler à la création, Seigneur. Reçois la gloire. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Le Seigneur est merveilleux. Notre Seigneur est merveilleux. La grâce nous est donnée d'être avec vous une fois encore ce soir. Et dans sa fidélité, le Seigneur ne manquera pas de faire ce qu'il a prévu. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de chacun de vous. Pour vos vies. Parce que la Bible déclare, comme un propriétaire prend soin de sa maison, prend soin de sa demeure, ainsi le Seigneur prend soin de nos vies. Ainsi il travaille à nous bâtir quotidiennement. Et je sais que ce qu'il a prévu, c'est à quoi il vous a appelé, pourvu que vous soumettez à sa volonté, il le fera certainement. Alléluia. Amen. Le Seigneur est fidèle. Nous avons la preuve que notre serviteur, notre leader et la servante de l'Éternel sont aussi en train d'obtenir des exploits par la grâce de Dieu là où ils sont. Le Seigneur valide sa parole par des signes et des prodiges. Alléluia. Amen. Nous rendons grâce également à Dieu pour notre vie. Parce que nous ne sommes en fait rien. Mais sa grâce fait de nous qui nous sommes aujourd'hui. Sa grâce fait de nous d'être là devant vous. Alléluia. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Le dimanche passé, le dimanche dernier, nous avons commencé par voir ce que le Seigneur attend de nous en réalité. Et nous avons découvert dans sa parole que si nous voulons aller de l'avant, si nous voulons aller de l'avant, il y a ce que nous devons faire.
c'est dommage quand même que des gens soient des fidèles vacataires. Oui, je vois des gens ici, dommage, je les vois bien, qui viennent quand ils veulent, on les voit quand ils veulent. Marchez-vous avec le Seigneur ou bien vous marchez avec vous-même? Marchez-vous avec le Seigneur ou bien vous marchez avec vous-même? Selon vos propres plans. La Bible déclare que nous devons être plantés dans la maison du Seigneur comme un palmier. Si nous voulons porter des fruits, nous devons être plantés. Nous devons démontrer que nous sommes quelque part. Nous ne pouvons pas être partout à la fois. Être un peu ici, être un peu là-bas, être de l'autre côté après. Nous ne pouvons porter de fruits ainsi. Parce que le Seigneur met de la chronologie dans ce qu'il fait. Quand nous avons parlé ici le dimanche passé de comment aller de l'avant, la grâce nous a été donnée le jeudi de revenir dessus de façon pratique. Avec des témoignages et puis des faits concrets que nous avons vécus. Nous sommes revenus sur le fait d'écouter Dieu, d'entendre le Seigneur. Comment l'entendre véritablement? Mais il y a des fidèles, des chrétiens qui viennent quand ils veulent. Ce n'est pas étonnant que votre vie soit encore sans témoignage. Est-ce que vous voulez vraiment être là où le Seigneur veut vous voir être? C'est pour que vous arriviez là où il veut vous voir. Qu'il travaille chaque jour à donner sa parole. Et il sait ce qu'il donne. La Bible dit que c'est la nourriture qui nous fait grandir. C'est la nourriture qui nous fait grandir. Alors le Seigneur m'a rappelé ceci. Quel que soit le moment que tu traverses, s'il t'arrive de traverser des moments de difficulté, c'est en ce moment que Dieu parle plus à l'homme. Dieu parle très très souvent. Dieu parle régulièrement à un homme qui traverse la vallée de la mort. Celui qui est appelé à traverser le désert. Si Dieu permet que tu entres dans ce désert, s'il l'a accepté, alors il est prêt à te parler. Il est prêt à te donner la parole qui te permet de passer ce désert pour sortir victorieusement de cette marche. Dieu nous parle tout le temps. Dieu te parle de ta situation. Dieu te dit chaque jour comment faire pour sortir de ça. Tu es sourd. Il te parle de comment faire pour sortir de cette situation que tu traverses. Pour sortir victorieux de ce problème. Mais ce qu'il te dit à faire, tu n'entends jamais. Comment pourras-tu le faire? Comment peux-tu faire pendant que tu ne l'entends pas? Alléluia. Alléluia. Amen. Le Seigneur est fidèle. Dieu ne nous a pas appelés pour que notre vie avec lui soit en dessous, bien largement pire que la vie que nous avions avant de venir à lui. Des chrétiens se débrouillent. Ils sont en train de se débattre parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Non, ils n'ont pas la connaissance. Et là où il a la connaissance, là où il devait avoir la connaissance, il manque ce rendez-vous. Il manque ce moment-là. Dieu te dit,
Aujourd'hui, je vais te donner une parole. Dieu s'est préparé. Il s'est préparé pour qu'aujourd'hui, il te donne la parole qu'il faut. Il te livre le secret qui te fait avancer. C'est ce jour-là que tu choisis de manquer. Oui, c'est vrai, parce que l'ennemi aussi travaille à ce que tu te mets dans cette situation. Pendant que les deux travaillent, le père travaillant à te faire avancer, pour faire de ta vie un instrument de sa gloire. Et l'ennemi lui paye à ce que cela n'arrive pas. Mais à qui est-ce que tu obéis finalement? À qui tu obéis? Lorsque tu manques le rendez-vous décisif de ta vie. Manquer le rendez-vous décisif de sa vie. Il manque ce rendez-vous-là. Parce que le diable a plus d'autorité sur ta vie que Dieu. Parce que ton moi a plus d'autorité sur ta vie que Dieu. Il réussit à te faire rendre les rendez-vous décisifs de ta vie. C'est dommage. Alléluia. Amen. Et puisque nous n'allons pas retourner en arrière, nous allons avancer avec la grâce de Dieu. Pour te dire ce soir, que tu es appelé à vivre une vie de victoire. Une vie de victoire. Tu es appelé à la victoire. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Il nous a été déjà donné de donner un message ici. La grâce nous a été faite de livrer un message ici auparavant. Nous avons dit au travers de ce message que si nous voulons avoir d'influence dans la vie, si nous voulons avoir d'impact sur notre monde, que nous devons opérer dans la dimension qui est la nôtre. Nous devons opérer dans la dimension dans laquelle nous sommes nés. Vous savez, nous sommes désormais des êtres surnaturels. Dieu nous a engendrés. Dieu nous a engendrés selon sa volonté à travers Jésus-Christ. Une nouvelle naissance qui a été opérée par son appel. Par la grâce qui nous a accordée. Et désormais, autrefois nous étions nés selon l'homme. Nous étions nés à la manière des hommes. Mais cette naissance n'a pas suffi à Dieu. Ça n'a pas suffi à Dieu. Alors Dieu a trouvé la nécessité de nous engendrer à nouveau. Et cette naissance est opérée comment? La nouvelle naissance, ça s'opère comment? Si nous lisons dans notre Bible, dans Romains 10, la Bible nous dit, dans Romains 10, le verset 9 et 10, la Bible dit, c'est en confessant de la bouche. Non, c'est en croyant du cœur qu'on parvient au salut, à la justification. Quand on croit du cœur, on est justifié. Mais c'est en confessant de la bouche. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un me suit ce soir. La Bible dit, si nous croyons du cœur que Jésus est fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité pour nous, nous sommes justifiés. Nous sommes déclarés justes. Mais cela ne suffit pas. Mais il faut maintenant par la suite confesser de sa bouche
confesser que Jésus est Seigneur, déclarer que nous donnons notre vie à Jésus, et alors on obtient le salut. Et quand on parle du salut, ne vous y trompez pas. Ce n'est pas seulement le salut de notre âme. Ce n'est pas être sauvé pour un jour, rentrer dans la vie éternelle, c'est fini. Quand Dieu parle de salut, c'est le salut sur tous les plans de notre vie. C'est le salut dans les finances. C'est le salut dans le mariage. C'est le salut dans la procréation. C'est le salut professionnel. C'est le salut, je ne sais pas, dans tous les domaines que vous savez. C'est à cela que Dieu nous a appelés. Et le salut s'opère lorsqu'on ouvre sa bouche. Et j'ai dit ici que la plupart des chrétiens, ce qui fait notre problème, c'est que après être né dans cette dimension, nous quittons la dimension dans laquelle nous sommes nés. Les chrétiens, très souvent, une fois nés de nouveau, reviennent dans la dimension humaine pour fonctionner. C'est un reniement de notre nature, de la nouvelle nature. Si nous devons rester dans la dimension humaine pour opérer, Dieu ne verra pas la nécessité de nous faire naître de nouveau. Dieu n'avait pas besoin d'opérer la naissance spirituelle qu'il a faite pour nous. Mais c'est parce que la dimension humaine ne peut pas opérer dans la nouvelle nature, dans le monde surnaturel, dans l'appel que nous avons reçu. C'est alors il a jugé nécessaire de nous faire renaître, de nous positionner dans la nouvelle dimension, dans le nouveau royaume qui est le nôtre. Mais où opères-tu? Dans quelle dimension opères-tu? Alléluia. Amen. Dans quelle dimension opères-tu? Vous savez, lorsque Dieu dit qu'il nous a donné la vie éternelle, nous sommes tentés de croire que cette vie éternelle, c'est la vie qui nous attend après la mort. Nous sommes tentés de croire que c'est la vie qui nous attend lorsque nous avons quitté ici, que Jésus est venu nous appeler, nous prendre un jour. La vie éternelle, c'est ça, mais ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça. La vie éternelle, c'est là où rien ne meurt. C'est la vie qui change là où les choses ne marchent pas, dans la dimension où elles marchent parfaitement. C'est la vie éternelle. C'est la vie qui vient régler le problème de mort dans tous les domaines où nous sommes frappés de mort. Et le serviteur de l'Éternel, notre leader, aime nous expliquer cette mort ici. Lorsque ton mariage ne marche pas, c'est que ton mariage est mort. Si tu ne marches pas, ça ne marche pas pour toi dans les finances, c'est que tes finances sont mortes. Oh, la vie éternelle, la vie que Dieu nous a donnée, vient chasser la mort et bien mettre la vie de Dieu dans les choses, dans ce qui nous concerne. Praise God. Alléluia. Vous savez, pour vivre la vie de victoire à laquelle Dieu nous a appelés, la vie de victoire à laquelle Dieu nous a appelés, nous devons opérer dans la dimension où Dieu nous a établis. Nous devons rester véritablement dans la nature divine qui nous a concédée. Alléluia. Amen.
Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Nous devons opérer dans la dimension qui est la nôtre. Cette dimension à laquelle Dieu nous a appelés. Si nous sommes dans cette dimension, nous pouvons véritablement faire impact. La Bible déclare que la création entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La révélation des fils de Dieu. La création nous attend. Lorsque la Bible dit la révélation, qu'est-ce que nous y entendons? Comment pensons-nous nous révéler à la création? Qu'est-ce que nous pouvons apporter de concret à la création? Chers frères et sœurs dans le Seigneur, la vie éternelle qui nous est donnée, si nous comprenons le sens de cette vie, toutes les fois que quelque chose est contraire à cette vie, dans un domaine de notre vie, nous devons nous liguer contre cela. Nous ne pouvons pas accepter que les choses se passent de n'importe quelle manière avec nous. Si sur un plan de notre vie, dans un domaine de notre existence, si les choses n'obéissent pas à la loi de la vie éternelle, nous devons dire non. Mais si nous nous taisons, les choses se feront ainsi. Ça peut continuer. Ça peut perdurer. Alléluia. Amen. Comment pouvons-nous vivre la vie de victoire à laquelle Dieu nous a appelés? Vous savez, quand Dieu a créé Adam dans le jardin d'Éden, Adam opérait dans la même dimension que Dieu. Adam avait la même nature. La nature divine. Ça fait que Adam peut rester là où il est et appeler quelque chose et l'obtenir. Ce que Adam veut, il n'a pas besoin de faire d'efforts. Adam opérait pleinement dans la dimension de Dieu jusqu'à ce que le péché n'arrive. Jusqu'à ce que le péché devienne réduit la dimension humaine. Mais c'est pour rétablir cette première nature. C'est pour cela que je suis à les bords. C'est pourquoi Jésus a dû venir. C'est pourquoi je suis venu. De sorte que toi et moi, nous qui avons donné notre vie à Jésus, qui avons contacté et rencontré Jésus-Christ, rassemblé comme Seigneur Sauveur, nous opérons, nous soyons rétablis et nous retrouvons à nouveau dans cette posture. Merci beaucoup pour ce mot de la restauration.
La tante là. C'est lui qui est en train de me faire ça. C'est le sorcier de notre famille. C'est lui qui est en train d'agir. Pourquoi ça ne marche pas? C'est dommage que le chrétien dise cela. Parce que la Bible dit, tout acte porté contre toi, sans épée. Et maintenant, comment est-ce que le chrétien a péché sur toi? Le sorcier peut pas pécher sur toi. Le pasteur Christ dit cette semaine dans la rhapsodie que j'ai lue que si le chrétien peut encore avoir des biens sur toi, chrétien, c'est que tu es mal positionné. Tu es au même mauvais endroit. Tu n'es pas là où tu dois être. Tu es mal positionné. Nous savons que Dieu ne ment pas. Nous savons que la parole de Dieu est véritable. Nous savons que sa parole reste éternelle. Ce qu'il a dit, il est en mesure de l'accomplir. Il est en mesure de l'accomplir. Cependant, bien qu'il ait dit que tout un projet contre toi est sans effet, tu vois encore quelqu'un capable de te nuire. Tu vois encore quelqu'un capable de te faire du mal. Tu supposes que ta situation est due à telle ou telle autre chose. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Est-ce que nous sommes bien positionnés? Est-ce que nous savons qui nous sommes? Est-ce que nous savons les droits qui sont les nôtres? Alléluia. Comment est-ce que nous pouvons faire pour exercer notre vie ou bien vivre cette vie de victoire véritablement? Tu es chrétien, c'est vrai. Tu peux être rempli de l'Esprit de Dieu. Alors, lis dans Genèse 1 quelque chose. Genèse 1, le chapitre 1. Alléluia. Amen. Le chapitre 1. La Bible déclare. Alléluia. Amen. Pasteur, tu peux nous lire ça? D'accord. Oui, d'accord. Verset 1er. Allez. Wenwe maudo wekeo ayikugban do mokpon bonu debu do jiton ziflution hu aijeo bo ye mauton nondo yiyiwe do siontanu. Alléluia. Amen. Au commencement, la terre était informe. Et les ténèbres régnaient sur la surface de la terre. Et l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Mais l'Esprit de Dieu était là. Pourtant, les ténèbres planaient. Alléluia. Amen. Tu peux être rempli du Saint-Esprit. Tu peux être un chrétien sanctifié. Mais les ténèbres peuvent être encore là. Alléluia. Amen. Les ténèbres peuvent être là. Les ténèbres peuvent encore continuer à régner dans ta finance. Les ténèbres dans ton mariage. Les ténèbres peuvent jouer contre ta procréation. Les ténèbres peuvent régner contre ta promotion. La Bible dit, Dieu lui-même était là. Au commencement, la terre restait informe, sans forme. Les ténèbres régnaient. L'Esprit de Dieu était là, planait sur les eaux. Mais rien n'a changé. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Jusqu'au moment où Dieu dit,
Dieu dit. Maudo. Alléluia. Amen. Il a fallu. Dieu dit. Il a fallu que je dise que la lumière soit. Alléluia. Amen. Que la lumière soit. Et la lumière. Alléluia. Amen. Mon frère dans le Seigneur. Ma soeur dans le Seigneur. Je veux te dire. Dieu lui-même a fait recours. La parole. Pendant que les ténèbres régnaient, pendant que les ténèbres étaient là, l'Esprit de Dieu était là, mais Dieu a dû parler d'abord pour que les choses changent. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, vous avez besoin de parler. La dimension dans laquelle nous sommes nés nécessite que nous confessons pour que le salut vienne. Dieu a fait la même chose au commencement. Il a fait la même chose. Les ténèbres étaient là. Pour que les choses viennent à l'existence, Dieu a prononcé une parole. Dieu a appelé les choses. Et la Bible dit que notre Dieu, c'est celui qui appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Frère dans le Seigneur, quelle que soit la situation, vous devez parler, vous devez confesser. Alléluia. Amen. Mais pas n'importe quelle confession. Vous savez, l'homme a deux bouches. Vous avez deux bouches. Tu as deux bouches. Là où tu es. La bouche physique que nous voyons et la bouche de ton cœur. Alléluia. Amen. Ton cœur a une bouche. Ton cœur a une bouche. Comme tu as une bouche physique. Mais lorsque tu confesses quelque chose avec ta bouche, il faut que ton cœur suive. Vous savez ce qui arrive souvent? Ce qui arrive avec les chrétiens, même lorsqu'ils disent qu'il faut confesser, il peut dire tout de suite, oh, je suis guéri de cette maladie. Oui, c'est fini, je suis guéri. Mais pendant qu'il a quitté tout le monde, au fond de son cœur, il va dire, cette maladie est en train de me tuer à petit feu. Hein? La maladie est en train de me réduire à néant. Alléluia. Amen. Pendant qu'il a dit, tout à l'heure il a dit, avec sa bouche physique, oh, je suis guéri. Alléluia. Ça c'est la bouche physique. Mais la bouche de son cœur dira, la douleur est encore là. Hein. Rien n'a changé en fait. Hein. Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu entend plus ce que dit la bouche de notre cœur que ce que nous disons de notre bouche physique. Pendant que notre bouche physique est en train de déclarer quelque chose, ce n'est pas pour rien, les chrétiens prient beaucoup. Ils prient beaucoup, hein? Alléluia. Cependant, rien ne change. Parce qu'en réalité, la confession du cœur qui doit changer les choses n'est jamais alignée sur la réalité. L'autre problème aussi, qu'est-ce que l'on confesse? C'est ce qui est conforme à la parole de Dieu. C'est ce que la parole dit. Parce que les temps et les circonstances peuvent te faire voir le contraire de ce que tu désires. Ils font voir souvent le contraire de ce que tu veux obtenir. La maladie est encore là. La maladie est là. Mais Jésus a dit, c'est lorsque tu crois que ce que tu as demandé est déjà fait. C'est alors que tu verras cela arriver. Alléluia. Amen. Il faut avoir cru d'abord. Il faut avoir constaté que c'est déjà réglé pour voir cela arriver. C'est après ça que cela va se faire dans la vérité. Il faut confesser ce qui est conforme à la parole.
Mais lorsque tu n'as pas cette parole en toi, comment est-ce que tu peux qu'est-ce que tu vas confesser? Le pasteur Oyedeko a donné ce témoignage. Il dit ils allaient quelque part avec toute une équipe pour l'évangélisation. Et ils étaient engagés, ils faisaient un peu de vitesse, c'est lui qui était au volant. Mais il est arrivé qu'ils se sont retrouvés sur un pont à un seul passage. Il faut que celui qui vient de gauche passe d'abord avant que celui de droite ne passe. Pendant qu'il est déjà engagé, il est engagé sur le pont. Il a vu un autre véhicule venir dans le sens contraire à toute allure, bien sûr. En ce moment, il n'y avait plus à freiner. Il n'y a plus à aller en arrière. Parce que lui aussi allait à vivre à lui. Et l'autre est venu dans le sens contraire. Sur ce passage, le véhicule ne peut pas se dépasser. Alléluia. Amen. Alors c'était fini. Tous ceux qui étaient avec lui dans le véhicule, il dit, tous. Ils ont dit que c'est déjà fini. Il n'y a pas autrement à faire. Mais ce qu'il dit, il dit en ce moment juste, il s'est rappelé de la parole qui dit que l'Éternel donne des ordres à ses anges à mon sujet. Et il me garde dans leurs mains. Afin que mon pied ne heurte contre aucune pierre. Il dit aussitôt la parole lui est venue. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Le véhicule qui venait sans contraire passé. Eux aussi sont passés. Alléluia. Tous deux sont passés sur le pont. Sans s'égratigner. Il dit comment est-ce que cela peut se faire si ce n'est pas la parole de Dieu? Si comment est-ce que cela peut arriver si ce n'est pas un miracle? Chers frères et sœurs dans le Seigneur, laissez-moi vous dire quelque chose m'est arrivé vendredi passé. Vendredi passé, je suis parti d'ici un peu tôt pour aller rendre visite à une personne qui a perdu son papa. C'était déjà tard la nuit. Pendant que j'étais là, mon épouse m'a appelé et dit, nous sommes arrivés à la maison, mais nous avons oublié la clé à la boutique. Voilà, est-ce que tu peux revenir rapidement pour nous ouvrir avec ta clé? Alors j'ai pris mes effets et dit, alors je vais venir rapidement. Je n'étais pas à Kounou, j'étais encore en profondeur dans la ville. Mais j'ai dit, au lieu de se retrouver avec les enfants, il vaut mieux m'attendre, je viens rapidement. Quand j'ai dit ça à la personne que je suis allé voir, dit mon épouse et les enfants sont sur la porte, je voudrais partir. Je n'avais pas de moto, je vais prendre Zem pour y aller rapidement. La personne me dit, prends ma moto, tu iras plus vite, sinon à l'heure là, tu vas trouver Zem rapidement parce qu'il était déjà presque 0h, au 0h passé. D'abord, au fond de moi, j'ai reçu, ne prends pas la moto. Mais je dis, mais ça ira, j'irai plus vite avec. Parce que c'est à moi-même de conduire. J'ai pris alors la moto. Une moto à laquelle je ne suis pas habitué. Parce que c'est une moto, non, c'est pas un moyen qui soit compliqué. Mais comme c'est une moto qui appartient à l'autre, je ne sais pas vraiment son état. J'ai pris la moto. Et je devais être à Calabi dans quelques minutes pour que... Alors j'ai commencé par faire de la vitesse. Alléluia. Et aussi, j'ai constaté à un moment donné que le casque était un peu... le verre transparent qui cache le visage est
déchiré. Et pendant que je faisais la vitesse, le vent rentrait dedans. Alors je l'ai affaissé un peu pour que sa position me permette d'aller vite. Moi, nous donnons mais. Moi, je pas quoi nous tient ta. Nous sommes nous disons. Ben nous coûtons mais on nous et ouais pose ezekpede. Bon, quand nous nous quand nous tchaka mais na ba do je l'ai passé pour on donne nous comme ekpede. Le vent ne le dérange pas. Bon nous disons nyala de me kekeo. Mais pendant que en tout cas son état était de telle sorte qu'on ne voyait pas bien à travers. Bon, des cas de bon et wa tibo yesi mon nous clou ganti bon eniome hein. Cependant, je ne pensais qu'à mon épouse, à mes enfants, il faut que j'y arrive rapidement. Alors, pendant que je filais, je me suis retrouvé arrivé à un rond-point à vive allure. Je me suis retrouvé à quelques mètres. C'est là que je me suis rendu compte que je suis déjà arrivé au rond-point. Bon, moi, nous dirais que chers frères et sœurs dans le Seigneur, ce que je vous dis là est terrible. Pendant que je suis allé chercher les freins de cette moto, les freins ne marchaient pas. Oh, c'est terrible. D'abord, le frein, ça a crié quoi sur une distance et puis ça ne pouvait plus prendre. Sur ce rond-point, j'ai vu de grosses bétons posés comme ça pour contourner c'est-à-dire pour séparer le rond-point de la voie bitumée. Alors, ma moto allait droit, cogner l'un des bétons. Et puis, je ne sais ce qui va se passer après. En tout cas, dans les quelques minutes, quelques clins d'œil qu'a duré cet événement, la seule chose que j'ai pu dire, parce que je n'ai pas oublié cette parole, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Jésus. Alléluia. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. En ce moment, il n'y avait plus rien à faire. Mais j'ai pu crier. Jésus, sauve-moi. Oh Jésus, vraiment. J'ai dit, Jésus, sauve-moi. Avant que la moto ne cogne le béton, il y a eu un léger ou bien un tas de sable qui a quand même ralenti suffisamment la moto. Mais laissez-moi vous dire, pendant que je suis rentré dans le sable comme ça, la vitesse était telle que j'ai été projeté de dessus la moto. Donc j'ai été projeté de dessus la moto. J'aurais pu tomber sur le second béton qui était à côté. Non, le Seigneur a fait des choses merveilleuses. Alléluia. Et devant encore, il y avait les fers qui servaient à mettre des plaques là. Il y avait un fer large de presque l'épaisseur de ma main. Oh, c'était terrible quoi. Tout ce que j'avais vu. Mais les choses se sont passées de telle sorte que lorsque je me suis retrouvé par terre, c'est que Dieu s'est arrangé pour que je me trouve entre le béton et le fer. Alléluia. Dieu seul, Dieu est grand. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur, c'est vrai. C'est celui qui a vécu ça qui peut savoir ce dont je parle. C'est moi qui sais ce qui s'est passé.
Il y avait quelques personnes sur le rond-point. Ils se sont portés précipitamment vers moi. Dit, assieds-toi, ne te lève pas. J'ai dit, je n'ai rien eu. Je n'ai rien eu. Quand je me suis levé, j'ai quand même regardé là où je me suis retrouvé. Parce que je me suis retrouvé plié par son. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais Dieu s'est arrangé, pliant mes pieds, rangeant ma tête et m'a posé un espace où je ne peux pas rester en longueur, en tout cas toute ma personne. C'est quand je me suis levé que j'ai constaté qu'il y avait un fer à ma tête et puis ma tête s'était posée à côté du fer sans quand même cogner le fer. Je suis allé regarder les deux bétons. La moto est encore là avec quelques blessures quand même. Quand je me suis levé, j'ai pris la moto. Mais vous savez, le frein ne marchait plus du tout. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Si vous n'avez pas la parole de Dieu au fond de vous, dans les circonstances où vous avez besoin de faire recours à la parole, vous n'aurez rien à dire. Si vous ne mangez pas la parole suffisamment, si vous ne recevez pas la révélation de parole donnée pour vous n'aurez rien à donner. Rien. Moi qui me pressais pour aller trouver ma famille, pendant que je me suis levé, que j'ai repris la moto, j'ai fait tout le temps qu'il fallait. Parce que je ne pouvais même plus aller je ne pouvais plus freiner, donc c'est avec la moto. Je ne peux même plus retourner en arrière pour aller voir l'autre que j'ai quitté. J'ai dû continuer le chemin quand même. Mais j'ai pris tout le temps, dit, mais s'ils vont attendre longtemps, ils n'ont qu'à attendre, je vais y arriver quand même. Comme je l'ai dit aux gens déjà mercredi, savoir distinguer la voix du Seigneur qui dit, ne prends pas la moto, c'est fondamental. J'ai l'ai enseigné aux gens, j'ai crié ça toute la semaine à tous ceux qui travaillent ici. Mais moi-même, pendant que le Seigneur dit non, tu n'as pas besoin de prendre la moto, je dis non, j'irai vite, j'ai utilisé la tête humaine pour faire mes calculs. Chers frères et sœurs, pour finir, nous allons certainement continuer les jours à venir. Lorsque la parole de Dieu sort, ça produit deux effets. Si vous pouvez confesser la parole sur une situation, vous savez, dans la Bible, il y a une parole solution à chaque problème de notre vie. Je ne sais quel problème tu traverses. Je ne sais qu'est-ce qui est défi dans ta vie. Mais si tu connais la Bible, ou bien si tu peux aller dans la parole, avec l'idée que tu es en train de chercher la parole solution à ton problème, tu vas trouver la parole qu'il faut. Le remède solution à ton problème là est dans la Bible. Et lorsque tu découvres cette parole, lorsque tu reçois la révélation, tu dois continuer par déclarer cette parole jusqu'à voir la solution arriver. Lorsque tu commences par déclarer la parole, l'ennemi fait en sorte que toujours, contrairement encore à cette parole, tout ce qui se passe en ce moment, dans l'environnement, dans ta vie, te prouve que on cherche à te dire que la parole que tu confesses là ne marchera pas. Tu te diras que ça ne servira à rien. Mais c'est pendant ce temps qu'il faut persévérer. Si tu as la révélation véritablement, tu dois pouvoir persévérer par
Et je dis cette parole que tu confesses à deux épées. Lorsque la parole marche toujours. Lorsque la parole sort. Lorsque tu décrètes la parole. Toute la création a des oreilles pour entendre la parole de Dieu. Pendant que la parole est en train d'être déclarée, ça oblige l'ennemi à plier les chines. L'ennemi doit ramasser ses épées partout. Lorsque les ténèbres sont quelque part, et que tu dis que la lumière soit, même si la lumière ne vient pas instantanément, tu dois croire que la lumière est déjà là. Et continuez pas à dire que la lumière est là. Lorsque tu déclares la parole, ça peut déplacer l'ennemi. L'esprit derrière ton problème peut résister longtemps, mais il ne résistera pas indéfiniment à la parole de Dieu. Il ne peut pas résister indéfiniment à la parole de Dieu. Lorsque tu persévères pas dire la parole, lorsque tu persévères, à un moment donné, tu dis mais vraiment, je ne peux plus tenir. Parce que la Bible déclare que Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom. Jésus qui est la parole a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus, c'est au nom de la parole. Alléluia. Amen. La deuxième chose que produit la parole, Dieu dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Il dit, ma parole ne sort pas en vain. Si ma parole sort, si elle sort, elle doit produire forcément des effets. Avant de revenir à moi, si ça ne produit pas l'effet, si ça n'arrose pas la terre, comme une pluie, pour faire germer, ça ne revient pas à moi. C'est ce que Dieu a dit de sa parole dans Isaïe 55. C'est quand la parole sort, ça oblige Dieu à se lever de son trône. La Bible déclare que l'exécuteur de la parole de Dieu est puissant. L'exécuteur est puissant. L'exemple de Daniel. Lorsqu'il a déjà obtenu un exaucement, mais un esprit a bloqué l'ange qui est venu l'exaucer. Si Daniel avait arrêté à ce moment pour dire mais j'ai prié assez, mais je ne vois rien. Daniel noté dans le cas de plusieurs chrétiens. Je suis en train de dire depuis. Je n'ai rien vu. Mais ça suffit maintenant. Lorsque le chrétien fait cela, alors l'ennemi qui a bloqué la bénédiction se dit qu'il a eu la victoire. Mais Daniel a persévéré. Parce que Daniel a persévéré. Dieu a envoyé le secours. Nous devons continuer par confesser la parole. Comme Dieu a appelé les choses à l'existence par sa parole, nous aussi par la confession conforme à la parole de Dieu, la confession qui est conforme, qui déclare la parole de Dieu, la maladie disparaît. La pauvreté vide les lieux. Le célibat se range. Alléluia. Amen. Ce que le Seigneur dit, il le fait certainement. Et il va le faire. Par la grâce de Dieu. Nous allons continuer le dimanche prochain. Pour démontrer encore comment est-ce que nous pouvons séparer notre bouche. De sorte que chaque chose qui sort de notre bouche, mettre à part, consacrer notre bouche. De sorte que quand nous déclarons une chose, nous voyons cela arriver automatiquement. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen.
Prophétisons ensemble sur notre pays.